Bienvenue sur Rise Above le podcast. Je suis vraiment contente d'être avec toi aujourd'hui. C'est ta coach Olini. Aujourd'hui, on a un podcast 100% séduction, 100% érotisme, 100%, mon Dieu, je te parle déjà, élégance. Pourquoi? Parce que j'ai un invité qui travaille à la boutique Sex Plus, qui est notre commanditaire principal, et j'ai vraiment hâte de parler d'érotisme avec elle. Donc, avant tout, je vais les présenter les partenaires. Donc, on a Sex Plus, qui est notre partenaire principal du podcast Rise Above. Vous avez un code promo Olini 20 sur tout ce qu'il y a en ligne. Puis, il y a aussi EPN Nutrition, qui est partenaire, et vous avez le code promo Olini 15 pour vos 15% sur tous les suppléments en ligne pour votre santé aussi. C'est une autre forme de santé, les deux. C'est pour la santé. Santé intime et santé physique globale. Donc, tu sais, une affaire Mind, Body, Soul avec les deux codes promo ici. Aujourd'hui, je suis avec Maëlie. Bonjour. Hello! Maëlie, qui, tu travailles pour les boutiques érotiques Sex Plus. Oui, depuis déjà presque 2 ans. Ah ouais? Oui. 2 ans. Puis là, dis-moi, OK, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé de commencer? Est-ce que ça a été un hasard d'aller là? Parce que, tu sais, mettons, là, moi, je m'imagine, là, quand je suis jeune, puis d'arriver à faire comme, je vais aller travailler dans une boutique érotique. Il me semble que plein d'affaires doivent te passer par la tête avant de te... Oui. Mais avec les tabous, parce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, là, tu sais. Puis en même temps, tu sais, je veux juste mettre la table que le pourquoi du comment, pour moi, Sex Plus, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est quand tu rentres là, tu rentres dans toutes les boutiques, le facing, tout est tellement élégant, c'est tellement beau. On voit vraiment l'érotisme dans toute sa sensualité, dans toute son élégance. C'est vraiment... Puis tous les produits sont tellement bien présentés. Le staff est tu sais, te voilà, fait qu'on s'entend. Donc, vas-y, parle-nous de ça. Mais moi, ça a commencé, en fait, quand j'étais jeune. J'ai toujours été super curieuse. J'ai voulu parler de sexualité longtemps avec mes parents, ce qui était vraiment un gros tabou. Puis, dans l'adolescence, j'ai commencé à faire mes recherches par moi-même, puis je me suis dit, c'est plate que ce soit un tabou. Puis, ce serait le fun de, pas de debunk, mais d'approfondir là-dessus. Mm-hmm. Puis, suite à une perte d'emploi, ce qui s'est passé, c'est que je me suis mis à chercher. Mm-hmm. Puis, j'ai vu qu'il y avait un poste chez Sex Plus, puis ça faisait longtemps que je voulais pousser ça. Puis, j'ai été engagée, puis l'aventure a commencé à partir de là. Puis, c'est vraiment le fun. Puis là, toi, tu fais aussi des démonstrations à domicile, right? Oui. Parle-en-nous des démos à domicile, ça ressemble à quoi? Mais dans le fond, nous, on se déplace chez toi avec des accessoires, on a une valise. Dans le fond, nous, on t'appelle avant pour savoir c'est quoi les besoins qui vont être sur le plancher, dans le fond, cette soirée-là. Puis, on va apporter les accessoires en conséquence de ce que tu vas avoir de besoin. On fait de l'animation, on va te faire une démonstration de tous nos produits qu'on a emmenés avec nous. Puis, il y a des rabais exclusifs aussi lors des démonstrations. On a des cadeaux pour les autres. Puis, c'est pas mal ça. Fait que c'est juste du plaisir chez toi. Ben oui, puis là, j'imagine en plus que là, ça va être le temps de l'année. Là, tu sais, les cadeaux de Noël s'en viennent, il doit y avoir des promos qui s'en viennent, du Black Friday puis tout. Donc, j'imagine que là, ça peut être le temps de l'année de commencer à booker pour, justement, profiter de ces rabais-là aussi puis les avoir à la maison parce que ça n'a pas l'air d'être, d'être des fois dans les options cadeaux, mais ça peut être un très bon cadeau pour une chum de fille qui est proche de nous, là. Tu sais, juste une carte cadeau, des fois, ça fait plaisir. Oui, un couple, oui, t'as raison, une carte cadeau, ça fait moins obvious que d'arriver avec un vibrateur ou avec un strap-on à notre chum de fille, tu sais, comme tiens, je sais que ton chum aime ça. Choisis ce que tu veux, puis amuse-toi par la suite. Ben oui, exactement. Donc, là, justement, moi, je voulais parler de ça, les boutiques érotiques, puis tout ce qu'il y a autour de ça aussi, puis tout autour des accessoires. Moi, je me souviens, mon premier contact avec les boutiques érotiques, j'étais... mon Dieu Seigneur! Je me souviens que j'y allais juste comme super curieuse parce que ça a toujours été à côté du Doolies. Fait que j'allais là. Fait que mon premier tabou, c'était comme, c'est juste une place où tu regardes la porn, tu comprends? C'est ça le premier tabou. Ce qui est zéro le cas. Tu sais, je veux dire, oui, il y en a parce que ça fait partie de l'érotisme, mais tu sais, je veux dire, c'est pas ça la clé numéro 1. Ensuite de ça, ça a été avec mon premier chum sérieux, que là, lui, tu sais, il était vraiment plus ouvert. Fait qu'il a commencé à lui arriver avec des accessoires. C'est lui qui arrivait avec justement un vibrateur, des trucs pour ci, des trucs pour ça. Fait que tu sais, on était comme, ah! Puis là, j'ai commencé à explorer. Puis j'ai commencé justement à voir tout l'amalgame qu'il y avait autour de ça, puis comment ça pouvait nous permettre de faire fleurir notre sexualité, justement, tu sais. Puis toi, c'est quel genre de clientèle qui rentre le plus? J'ai beaucoup de femmes.
c'est vraiment, on dirait que les femmes veulent beaucoup plus apporter de la nouveauté. Les hommes, je pense qu'ils sont encore un petit peu plus réservés dans leur sexualité, ils aiment moins en parler, ils sont, tu sais, c'est quand un homme rentre, ils sont beaucoup plus discrets, tandis qu'une femme, c'est souvent ce qu'elle vient chercher avant. Wow, c'est super. Les hommes sont plus discrets dans leur sexualité. Oui. Ah, ça, c'est très drôle. Je me souviens, moi, que c'est déjà arrivé que dans la période de ma vie où j'étais célibataire, puis j'étais comme dans ma période d'exploration, je vais dire ça comme ça, c'est vrai qu'il y avait la plupart des hommes, quand je sortais une bébelle, ils étaient comme « Hein? C'est la première fois que je vis ça. » C'est souvent ça. Ah ouais, hein? Oui. Quand ils viennent avec leur blonde, tu sais, c'est-tu eux qui sont un peu gênés d'être là? C'est quoi qui est... Souvent, oui. J'ai Mais l'impression que, pas qu'il s'est fait tirer dans la boutique, mais qu'ils en ont discuté, puis lui, il veut voir un petit peu l'idée OK. avant de faire comme, OK, j'achète. Hey, ça, c'est tellement intéressant parce que, tu sais, on regarde souvent, puis, tu sais, on parle des clubs échangistes, puis tout ça, puis souvent, c'est l'homme qui va amener la femme pour ça. Ouais. Mais là, on arrive dans une boutique érotique, puis c'est la femme qui traîne, tu sais, on s'entend que c'est un petit peu moins intense comme Ouais, on est plus initiation. discret, on est plus calme, puis on va selon les besoins aussi de la personne. Là. Si tu cherches quelque chose pour le couple, tu cherches quelque chose pour juste utiliser sur madame ou sur monsieur. Mhm. Puis justement, tu sais, mettons, t'as les femmes qui viennent le plus souvent dans les magasins. Fait que quand eux autres, quand ils viennent, est-ce que c'est souvent pour elles ou c'est pour le couple? Ou c'est elles qui découvrent leur sexualité puis elles le découvrent par elles-mêmes? Ça se peut-tu? C'est souvent ça, oui. Oh Les my femmes qui God! découvrent leur sexualité par elles-mêmes un petit peu tard ou plus jeunes même. Là, j'en ai de tous les âges, là, de 18 à... De 18 ans? à pas mal, tu sais, 80, là, facile. Là. OK. Puis là, eux autres, justement, quand ils s'en vont jusque-là, pas juste... Ben, ouais, jusqu'à 80, facile. Oui. C'est quoi que tu vas arriver dans... Parce qu'on n'en parle pas beaucoup de la sexualité chez les personnes plus âgées. Donc, c'est quoi qu'ils vont vouloir amener? C'est quoi qui va plus Souvent, dans cette ça va être des direction-là? accessoires qui vont avoir un visuel plus discret. Quelque OK. chose qui est moins comme... qui ressemble vraiment à un womanizer ou quelque chose de genre. Tu sais, les petits rouges à lèvres comme ça se vend super bien. C'est discret, ça n'a pas l'air d'un vibrateur. Puis... Est-ce que tu peux le montrer, s'il te plaît? Oui. Oui. c'est sûr. Fait que c'est un petit accessoire comme ça qui vient avec le petit cap. OK. Fait que c'est super discret. Puis lui, c'est le rétro. Oui, Puis regarde, celui-là, le rétro, moi, je l'ai personnellement, puis je trouve ça qu'il est vraiment insane parce que, ben, tu sais, je veux dire, la texture du rétro est vraiment cool. Ouais, il est doux. Il est super doux. Après ça, la façon, tu sais, il y a comme une petite boule. Fait que tout arrive pour stimuler de façon différente. Puis en solo ou en couple, c'est numéro 1. Puis il s'amène partout. Moi, je le traîne dans ma sacoche. Ah, il y a même un travel log dessus. Fait qu'il se barre. Quoi? Je savais même pas! Il y a un travel lock? Tu peux le barrer, ouais, pour Pour être vrai? sûr qu'il parte pas tout seul dans ta valise. Ben non! Ouais. Ben voyons donc. Va falloir que tout le monde comment ça marche pour de vrai, là. OK. Fait que là, les personnes âgées, ça va être plus comme des choses, des petites affaires discrètes comme ça. Ouais. OK. Puis là, t'en as vraiment jusqu'à 80. Là. Fait que là, on parle que la sexualité, c'est... Hey, moi, je trouve ça incroyable. Mais c'est parce qu'on n'en parle pas assez aussi de ça. Non, Tu sais, la c'est sexualité chez nos aînés, on dirait que... Puis même au niveau de la femme, tu sais, moi, je suis dans la quarantaine, puis on dirait que passé 40, autour de 50, c'est comme si la femme avait plus de sexualité. Ouais, c'est vrai. C'est spécial, là. Puis les hommes, eux autres, par contre, tu sais, 50, 60, 70, pas de problème, ils vont prendre des plus jeunes, on va parler de Viagra, mais la femme, elle, c'est comme, on finit ça. Ouais. C'est après un certain âge, on dirait que c'est comme, sont bien wild à cet âge-là. Mais non, c'est juste normal. C'est la sexualité, t'en as pour tous les âges, t'en as pour tous les genres, t'en as pour tout. Ben oui, puis est-ce qu'il y a des crèmes ou qui vont augmenter la sensation pour justement, parce que mettons, en vieillissant, des fois, c'est ça qui arrive, tu sais, Ouais, je veux dire, au niveau de perte de l'estrogène, sensibilité. la perte de sensibilité, est-ce que tu vas avoir des produits qui vont aider justement à ce que les gens ils stimulent leur libido avec ça? Oui, j'ai des stimulants pour la libido, mais j'ai aussi des stimulants comme pour les parties intimes. Tu sais, j'en ai pour le clitoris qui vont venir faire un afflux sanguin, qui vont rendre le tout plus sensible. Pour, exemple, une femme qui a plus de sensibilité ou une perte de sensibilité avec le temps au niveau du clitoris. OK. Puis, sinon, j'ai des pilules ou des fioles à boire de Shanga, qui est une marque qui est super vendue partout. Ouais. Dans le fond, ils ont des suppléments naturels dans ces petites boissons-là qui font un petit boost de libido autant chez l'homme ou chez la femme. La formule va varier, c'est sûr, selon que tu sois un homme ou une femme, parce que c'est juste ça joue sur certaines choses différentes chez un homme ou chez une femme. OK, mais c'est quoi qu'il y a là-dedans?
Il y a de l'ashwagandha, il y a du damiana qui appelle. OK. Puis après, je me souviens pas trop, là. Ah, ouais. Ouais. Fait que là, puis là, toi, tu l'as-tu testé? As-tu quelqu'un en boutique qui l'a testé ou un client que tu as entendu parler qui l'ont pris? Puis... J'ai des clients qui reviennent là pas mal souvent pour ça. T'es-tu sérieuse? OK, guys, il y a des suppléments chez Sex Plus pour booster la libido. OK, On aime ça. Ça de même, là, 20% de rabais en ligne. Ben non! Oui. OK, parce qu'il y en a, tu sais, c'est vraiment ça, tu sais, c'est que les hormones, c'est avec le temps, la libido, elle peut descendre, puis c'est pas tout le monde qui est un cas de Viagra ou un cas de Cialis, on s'entend. Même juste une période où tu vas être stressé, plus fatigué, ben la libido, des fois, elle suit pas, là, tu sais, c'est... Mais oui! C'est fluctué. Et en même temps, on s'entend que je pense que tout ce qui est au niveau de la sexualité, quand on a une vie sexuelle épanouie, ça va booster ces hormones-là aussi de bonheur dans le cerveau qui va faire en sorte que tu vas avoir une libido un petit peu plus haute. Puis tu sais, c'est là qu'on en vient aux jouets aussi pour combler parce que souvent, tu sais, là, présentement, on le sait qu'on est dans une période de l'histoire où est-ce qu'il y a énormément de familles séparées, de personnes célibataires. Tu sais, il n'y en a jamais eu autant, je pense, que de gens célibataires qu'actuellement, tu sais. Puis, la masturbation, c'est quelque chose qui est hyper sain en général. Oui. Vraiment beaucoup. En couple ou toute seule, c'est important, je pense, de savoir ce que tu as envie puis de découvrir aussi qui te donne envie. Qu'est-ce qui donne... qu'est-ce qui te donne envie comme stimulation, là? Ben ça, j'aimerais ça qu'on en parle. Parce que là, mettons, moi, j'ai découvert dans les dernières années les types de stimulation différentes clitoridiennes. Puis je trouvais ça vraiment intéressant parce qu'avant, t'avais juste celui qui vibre. Ouais, pas compliqué. Sinon, t'avais Lelo qui vendait genre un truc qui ressemblait, qui voulait imiter un cunnilingus. Ça coûtait genre 300$, une genre de boule, tu sais. Puis Lelo, ça existe encore, cette marque-là? Ça existe encore. Nous, on la tient pas. On tient pas les accessoires depuis un certain temps, juge. Non, c'est ça. C'est très, très dispendieux, eux autres. Oui. Là, il y a plein de compagnies qui ont fait des choses, je trouve, qui sont comme comparables avec une aussi bonne qualité, puis vous les tenez, là, tu sais. Fait que, veux-tu me montrer des types? Parce que moi, il y a le tapotement, là, tu m'en as montré un tantôt, là, qui amenait plein d'affaires. Là, il y a le fameux womanizer. Puis ça, je veux que tu m'expliques le pourquoi du comment tout le monde trippe sur le womanizer. Moi, je trippe pas, mais il y a plein de monde, tout le monde que je parle, je pense que je suis la seule qui trippe pas, tu sais. Mais il y en a qui aiment vraiment pas ça, mais sont vraiment plus rares. Womanizer, c'est une pulsion d'air. Fait que dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça souffle de l'air au niveau du clitoris, qui est vraiment encadré par l'embout, dans le fond, qui est quand même une forme là, ergonomique. Puis, dans le fond, ce qui est le fun avec le womanizer, c'est que c'est une stimulation qui va être plus profonde, mais sans contact direct avec le clitoris. OK. Ça va faire, tu vas avoir moins de désensibilisation aussi avec le temps, puisque c'est pas agressif au niveau du clitoris, c'est pas une vibration que tu vas vraiment déposer sur le clitoris, puis que ça va... Oui, la désensibilisation, je veux que tu m'en parles. Là. Tu viens de dire ça, là, tu viens de m'allumer. Là. Ça existe. Parce que moi, j'ai entendu des chums de gars qui m'ont dit « Hey, il faut que tu arrêtes d'utiliser tes bébelles, tu vas être désensibilisé un moment donné. » J'étais là, de quoi tu parles? Vas-y non. Ben, c'est quelque chose qui peut arriver parce que la vibration, je veux pas, c'est très, très fort. Ouais. Je pense que ça marche aussi un petit peu comme les hommes qui sont circoncis ou non circoncis. Plus que ça va frotter ou plus qu'il va avoir une stimulation constante dessus, plus ça va désensibiliser avec le temps à cause de comme tous les stimuli externes. Fait que je pense que c'est normal avec le temps. C'est sûr qu'avec la vibration, tu sais, si tu fais comme plusieurs fois par jour, c'est sûr qu'à un moment donné, ben, tu te sentiras peut-être plus autant qu'avant au niveau du clitoris. Il existe des crèmes qui peuvent aider à avoir une sensation, là, comme je te parlais tantôt, qui aide à booster, mais c'est quelque chose que tu peux perdre pendant un certain temps. Puis si tu continues d'utiliser la vibration, ben ça reviendra jamais. Fait qu'il faut que tu prennes des pauses à un moment donné pour laisser revenir le tout, là. Ça reviendra jamais? Ça peut revenir. J'ai entendu des dire que c'est dur à revenir. Parce que la stimulation, veut pas... C'est des combinaisons nerveuses. Ouais, c'est ça. Fait que tu peux brûler tes combinaisons nerveuses clitoridiennes. Je pense que tu peux les irriter. Les irriter, c'est ça, pas les brûler. Non. Mais si tu les irrites, j'imagine c'est ça, avec une pause, comme n'importe quoi que t'irrites, s'il y a une pause, ça peut revenir, mais il faut vraiment que tu prennes une pause. Ouais, c'est ça. J'ai l'air de m'inquiéter, là. Mais non, mais c'est parce que... Faut que tu prennes le temps de garder ça neutre aussi un certain temps, là, dans le fond. C'est comme une blessure, là. Tu sais, quand tu te blesses, faut
t'arrêtes de... Tu sais, si tu te blesses un pied, il faut que t'arrêtes de marcher dessus pour que ça guérisse puis ça revienne. Fait que je pense que c'est un petit peu le même principe avec le clitoris, puis ça va... tu vas avoir besoin de juste comme attendre un certain temps, puis là, les sensations doivent finir par revenir petit à petit, là. Mais faut que tu le fasses. Faut pas que tu te lâches là, pour que ça brûle tout, j'imagine. Non, je pense qu'il faut que tu y ailles fort. Là. Tu y ailles fort, c'est ça, exactement. Parce que, tu sais, je veux dire... En tout cas, bref, personnellement, je me dis qu'il faut vraiment que tu y ailles, sinon il faut pas que tu te lâches. Puis anyway, tu sais, il y a des affaires qui sont tellement forts à la base que, tu sais, c'est... Ouais, comme, tu sais, les WEN qui sont un outil extraordinaire pour certaines. Autant pour les massages que pour au niveau de la vulve, qui fait une stimulation qui est vraiment complète. Les WEN... je le montre demain. La phrase qu'on me dit le plus souvent, c'est quand tu vas avec un WEN, tu redescendras jamais plus bas. Non, mais non, je sais. C'est incomparable. Moi, j'ai acheté le gros, OK? Parce que pour les massages, il est incroyable, le huge. Le gros, tu sais, écoute, j'ai une anecdote par rapport à ça, c'est très drôle. Pauvre enfant. Parce que, tu sais, moi, je reçois des affaires, puis c'est super. Tu sais, c'est pas tabou chez nous, la sexualité. C'est là, tu sais, puis je veux dire, les filles, je les cache pas, là, quand je reçois des. C'est important d'en parler aussi. Ben oui, exactement. Puis, tu sais, je veux dire, oui, c'est important. Puis, j'ai 2 ados. Puis, ma plus jeune, l'année passée, elle était à une compétition de danse, puis elle avait une blessure, OK? Sauf qu'elle, elle savait pas que ça, c'est un objet sexuel. Avec moi, ma fille, toutes les soirs, elle se massait les genoux avec ça. OK? En toute discrétion. Mais nous, tu sais, c'est chez nous, on est 3 filles. Fait que bon, ça part. Puis là, maintenant, elle me fait comme, elle dit, hey, maman, elle dit, là, je la vois l'amener dans son sac de danse. Je dis, pourquoi tu l'amènes? Elle dit, je m'en vais en compétition. Je dis, oui. Elle dit, mais là, faut que je l'amène, j'ai besoin de me masser. Je dis, non, tu peux pas sortir ça. Je dis, Lily, elle dit quoi? C'est parce que ça, à la base, c'est un jouet érotique. Et elle l'a plus jamais utilisé. Ma fille, celle-là est prude. On est 2. Il y en a une qui est plus, elle est méga prude. Oh my God. Elle a complète. Fait que tout ce temps-là, je me massais avec. Pourquoi tu me l'as pas dit? Là, ma plus vieille était là, t'aurais dû la laisser aller en compé avec ça. Je ben non, là. Tu sais, les mamans qui sont pas ouvertes, mettons, qui voient ma fille sortir un Magic Wand puis se masser les cuisses, tu sais, j'ai l'air de quoi? Ça aurait fait parler un peu. Hey, tu dis, mais tu sais, je veux dire, j'ai trouvé ça extrêmement drôle comme anecdote, là. Mais t'as raison. Puis tu sais, en plus, ils ont évolué avec le temps parce que ça, c'est comme un des plus vieux ever, là. Ça se pluguait partout puis tout. Oui, ben oui. Mon Dieu, on les vend encore. Ceux avec la plug dans le mur, là. Ils ont upgrade, ils ont ajouté des embouts différents pour quand tu voyages. Tu sais, en Europe, ce sera pas les mêmes prises que ici au Québec. Fait que tu peux le traîner partout, puis t'as 8 pieds de fil. Fait que tu peux... t'as du jeu, là, pour pas t'enfarger de temps. T'as 8 pieds de fil. Si t'as oublié ton kit à BDSM qu'on va parler tantôt, t'as quand même ton fil de Magic Wand et la bébelle. Oui, c'est pratique. C'est tu peux y trouver plusieurs utilités. Mais c'est ça, c'est pour ça que je me dis, tu sais, on parlait tantôt de justement, tu sais, célibat, masturbation, tout ça, là, je trouve ça comme incroyable parce que, tu sais, si tu veux investir dans un, je dis, tu sais, lui, ça en est un bon. Puis là, si on retourne aux différentes pas pulsations, mais différentes stimulations clitoridiennes, celui que tu me montrais tantôt, il y a aussi la succion comme le Magic Wand, right? Fait que lui, c'est plus un effet de succion. Fait que lui, tu veux vraiment la succion. Fait que tu vas vraiment avoir l'impression d'être tété, là. OK. Tandis que le womanizer, c'est vraiment une impression. OK. Sinon, tu vas avoir le tapotement aussi. Le tapotement, c'est une sensation qui va être vraiment directe. C'est plus impressionnant que la vibration. OK. Mais c'est tout autant le fun. Tu sais, c'est vraiment une stimulation qui va être directe puis qui va être concrète, là, aussi. Puis lui, je le trouve le fun parce que ça, c'est quoi? Comment il s'appelle celui-là? Il s'appelle le Threesome. Fait que le Threesome, là, je donne le nom pour ceux qui nous écoutent à l'audio et qui voient pas la vidéo sur YouTube. Donc, celui-là, il y a 2 types de stimulation au niveau clitoridienne. Puis aussi, il y a carrément, c'est un dildo aussi qui fait du va-et-vient. Il fait la job. Puis aussi, le format, il est quand même raisonnable. Je dis raisonnable parce que il y a plusieurs types de longueurs, il y a plusieurs shapes. Puis souvent, moi, ce que j'entends parler aussi au niveau des vibrateurs, c'est quand tu l'achètes, tu peux pas le retourner. On s'entend, first? C'est ça, exactement. Puis on n'a pas toute la même profondeur vaginale. Fait que c'est pas tout le monde qui aime ça quand c'est super deep ou le deep de quelqu'un, c'est pas le deep d'un autre, on s'entend. Puis même la largeur aussi. Il y en a beaucoup qui disent, ben voyons, ça, c'est très large. Ben c'est ça. Puis c'est important. Tu sais, moi, je pense que c'est important de commencer avec de quoi qui est un petit peu plus accessible, entre parenthèses. Puis après ça, si tu veux te découvrir, là, tu y vas. Mais tu sais, en même temps, tu peux aussi te fier, puis ça, c'est un petit truc, là, te fier avec les gars avec qui t'as couché. OK? Mettons, là, je veux dire, la vie de fille, là.
Les 16 que tu fais comme ça, je veux plus que ça rentre. Puis les 16 que tu fais comme, hey, ça, c'est le perfect spot, tu sais. Tu viens de connaître. Ben, c'est ça, tu viens de connaître. Puis comme ça, quand tu le magasines, tu sais, ou tu peux quand même le rappeler puis demander sa circonférence aussi. Non, c'est pas vrai. C'est une farce. Ça fait à la peine. Si tu veux. Je me magasine un dildo, ton pénis était parfait. Donc, veux-tu, s'il te plaît, me mesurer ça, me faire un petit plâtre? Ça existe, hein, ça, les genres de plâtre, right? Oui, les clones de Willy. Vous avez ça, hein? Oui. C'est tellement On les a en couleur peau. Ils existent aussi en glow in the dark puis en rose fluo. Ben non. Ouais. Fait que là, tu demandes à ton chum de ce genre mouler le pénis. Ouais. C'est compliqué. Tu l'as essayé? Oui, on a essayé. Puis c'est que ça fige vraiment vite. Fait qu'il faut que tu sois vite. Tu sais, je pense que c'est conçu pour le fait que tu perdes pas ton érection, dans le fond. OK. Puis que ça réussisse à mouler avant que tu débandes. Puis faut que tu y ailles vite, là, parce que ça fige. Au pire, tu l'assois sur quelque chose de prostate, là, pendant que, écoute, ça va tenir. Probablement. Justement, tu sais, j'ai introduit le sujet numéro 2. Oui. Les hommes et la belle sujet numéro 2. Le prochain, dans les jouets, les hommes et la prostate. Ça, là, on n'en parle pas assez. 2, c'est tabou. Tu as dit tantôt que, justement, les hommes étaient plus gênés quand ils rentraient en magasin, tu sais. Puis, c'est incroyable. Tu sais, il y a gros des hommes qui adorent ça, se faire stimuler la prostate, mais ils ne le nomment pas, qui ont envie d'aller là, même avec une date, même avec leur blonde. Puis il y en a des fois que ça va être eux qui vont essayer justement l'homosexualité pour être capables d'aller chercher ça, puis qu'ils vont avoir eu des fois ils ont des amants, même si techniquement ils sont pas, tu sais, je veux dire, ils vont aller là parce qu'ils ont envie d'avoir cette stimulation-là, puis ils osent pas nommer à leur blonde que c'est ça qu'ils aiment faire, tandis qu'il y a énormément d'accessoires pour ça, puis c'est ça que là tu m'en as montré. Tu m'en as même montré un en couple, right? Oui. Ben, c'est-tu... Ça va être autre chose. Ça, c'est lui qui est en couple? C'est celui-là, oui. Fait que, tu sais, on en a un ici, là, pour ceux qui sont à l'audio. C'est quoi le nom? C'est un strap-on-me. Le nom exact, je pense que c'est vraiment juste un modèle. Fait que tu choisis comme le modèle, mais t'en as qui a pas la stimulation au niveau du clitoris. OK. Qui peut être vraiment juste comme vibrante, mais c'est un peu le même principe. Là, t'as le pénis, dans le fond, qui peut servir à la pénétration. Puis t'as cette forme-là qui est vraiment le fun. C'est super ergonomique. Tu peux jouer avec. Oui, c'est ça. Tu peux l'ajuster. Puis ce qui donne pas l'impression que tu vas le perdre tout le temps. Ouais. Au niveau des tailles, il y en existe aussi plusieurs tailles. Dans celui-là, tu peux choisir small, medium ou large. Ça, je pense que c'est un medium. Fait que tu peux jouer avec tout ça. Ouais, exactement. Puis là, ça, c'est vraiment cool parce que, tu sais, les deux, fait que la femme peut être autant à l'anal que l'homme peut être à l'anal ou vice-versa, vaginal, anal ou whatever. Ou les deux, tu sais, peu importe, homme, femme, quoi que ce soit. Mais là, vu que tu as la stimulation clitoridienne en plus, tu sais, je veux dire, il y a tout ça qui est comme super cool. Ça peut être une belle façon d'expérimenter. Ben, tu sais, expérimenter, je pense, avec celui-là, ce serait pour des gens qui sont un petit peu plus habitués. On va se dire. Ça sera pas une petite expérimentation. Ou ça peut être avec ta partenaire aussi. Tu sais, si vous êtes deux femmes ensemble, ça peut être quelque chose qui est super cool à expérimenter aussi. Fait que, tu sais, ça, c'est une option. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que les hommes, c'est tabou, tu penses, pour eux, la prostate? Je pense qu'ils ont peur que les gens pensent qu'ils sont homosexuels. C'est souvent la peur qui revient, c'est « Ah, mais c'est gay. » Non, c'est pas gay. T'as juste l'équivalent du point G qui est placé dans ton derrière, puis c'est à toi de découvrir ça, puis de faire comme « Ah oui, ça, j'aime ça. » Mais c'est ça. Ou non, parce qu'il y en a qui n'aiment pas ça du tout, là, c'est correct, tu sais. Que ce soit, tu sais, justement, de tout ce qui est l'amour, tu sais, tout ce qui est le sexe oral aussi par rapport à ça, il y en a beaucoup qui sont gênés, puis c'est comme, hey, c'est une partie du corps comme un autre, right? Tu sais, on s'entend. Oui. Puis même au niveau de la femme, tu sais, la femme aussi, au niveau de l'anal, là, c'est de plus, ben, tu sais, c'est plus populaire parce que ça excite les hommes, fait qu'on s'entend que, vu que ça excite les hommes, les femmes, ils ont fait comme, OK, je vais essayer de voir qu'est-ce que c'est, mais tu sais, il y en a vraiment que it's a thing. Puis est-ce que toi, tu peux me parler, parce que je sais que t'es pas sexologue, mais en même temps, avec ton travail, tu dois avoir vraiment communiqué avec beaucoup de femmes. C'est quoi qui fait en sorte que c'est agréable et stimulant au niveau anal? Ce qui fait que c'est le fun, dans le fond, c'est que le canal de l'anus puis le canal vaginal sont vraiment super proches l'un de l'autre. Fait que si, mettons, tu mets un plug anal, puis tu vas faire une pénétration, mais souvent, c'est que le plug va pousser un petit peu, puisqu'il va
rendre le canal vaginal un petit peu plus étroit. Fait que la stimulation du point G peut être vraiment plus facile, plus efficace. Ça va donner une sensation de plénitude aussi qu'ils appellent. Puis tu vas avoir pas l'impression d'être plus serré, mais pour l'homme, ouais, pour l'homme, oui. Différence, ouais. Mais mettons pour la femme, OK, pour l'homme, quand il sent au niveau vaginal, même au niveau vaginal, ça va devenir plus serré pour lui s'il fait une stimulation anale. S'il fait une stimulation vaginale, dans le fond, avec son membre, lui va sentir au niveau du vagin que ça va être plus serré parce qu'il y a quelque chose, il y a un plug, mettons. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que avec la stimulation anale, ça va comme serrer au niveau vaginal pour certaines personnes. OK. Puis il y en a, j'imagine que ça fait juste rien pantoute aussi. Oui, c'est ça. Ça dépend vraiment de la personne puis de ta morphologie aussi. Donc, est-ce que ça existe un orgasme anal ou c'est ton orgasme vaginal à cause de stimulation anale? C'est une bonne question. Bonne question, ça. Hein? Je pense qu'on va demander à une sexologue pour ça. Mais je me demandais parce que, tu sais, je veux dire, moi, personnellement, c'est pas quelque chose que je trippe, tu sais. Mais faut dire que moi, j'ai eu des accouchements difficiles, fait qu'il y a eu des interventions qui ont été faites dans ces zones-là. Donc, tu sais, c'est comme pas quelque chose qui est confortable pour moi, mettons. Okay. Là. Mais j'ai des amis qui, comme, ça trippe, là, tu sais. Fait que c'est pour ça, j'étais comme, crime, c'est quoi qui fait que c'est autant trippant pour certaines personnes? C'est ça. C'est que la façon que t'es faite. Fait que c'est vraiment physiologique, encore une fois. Oui. Puis, tu sais, la paroi aussi, c'est super sensible. C'est plein de petits nerfs. Fait que ça fait que ça peut être vraiment sensible. Ça peut apporter des sensations qui sont plaisantes. Okay. Mais c'est ça, il y en a que c'est... Le cerveau ressent une sensation qui est pas plaisante. Il y en a qui ressentent un plaisir avec ce feeling-là. Ouais, c'est ça, c'est différent. C'est ça. Mais c'est ça qui est le fun aussi, c'est de parler du fait que c'est propre à chacun. Puis ça, c'est important de le dire que tout est propre à chacun. Tu sais, que ce soit le 16 que t'aimes le plus, le genre de stimulation que t'aimes, que ce soit anal, pas anal. Tu sais, parce que je sais que les femmes, on se met beaucoup de pression pour la performance là-dessus. Tu sais, d'être ouverte, d'essayer tout, tu sais. Puis je veux dire, je trouve que c'est too much à un certain moment. C'est comme écoute ton corps, là. Puis t'es pas obligé de tout essayer pour avoir du fun. Non, c'est ça, t'es pas obligé. Si t'es pas confortable avec quelque chose, fais-le pas. Oh, merci! C'est tellement une belle phrase. C'est vraiment ça. Si t'es pas confortable avec quelque chose, ben fais-le juste pas. Tu sais, je veux dire, tu peux l'essayer, puis tu sais, pendant, non, c'est une bonne réponse aussi. Hein? Si pendant, tu fais comme, hey, j'expérimente, puis là, j'aime pas ça. Ouais. On arrive si tu changes d'avis, ton consentement est valable. C'est le consentement. C'est la base de tout, autant en BDSM que dans la sexualité régulière. Si t'as plus le goût, puis t'as pas à avoir une crise de ta partenaire parce que t'as plus envie. Ah non, tellement pas, là, ça. Mais dans les deux, hein, parce qu'il y a des femmes qui il y a des femmes qui font ça aux hommes aussi pour ben, je dis ça, les femmes font ça aux hommes aussi, comme si c'était c'est obvious que les femmes faisaient pas ça, mais c'est parce qu'on entend souvent parler les hommes, vu que, tu sais, ils sont plus impressionnants, ont plus de force. Mais moi, j'entends beaucoup d'hommes que c'est la même chose, sont plus consentants, ça leur tente plus pendant, ou même ils ont une pression de perfo, une pression de sexualité, ils ont une phase de leur vie qu'ils ont pas nécessairement envie, ou ils ont pas le goût d'essayer tel truc ou telle chose, ils aiment pas ça, puis la femme va revendiquer le fait que lui, il a pas de désir à ce moment-là, tu sais, ou elle va plus vraiment forcer un peu la donne, là. C'est déjà arrivé. C'est normal, en plus, là, tu sais, de pas avoir de sexualité, parce que la vie fait que ta libido va fluctuer, comme on parlait au début, là. Qu'il y a une période de stress, une période de fatigue, ça va jouer énormément là-dessus. Tellement, là, c'est tellement vrai. Tu sais, ben tout, là, tu sais, je veux dire, ça joue la physiologie, notre état, notre humeur, tout joue là-dessus. Mais tu sais, ce qui est le fun, c'est que ce que je trouve cool, c'est que vous avez vraiment de tout pour rééquilibrer, tu sais, la vie érotique, peu importe où est-ce que t'es dans ta phase, tu sais. Là, tu parlais, on va introduire un peu, tu as parlé du BDSM, puis là, tu sais, on parlait justement de consentement, puis on parlait de tout ce qui, ce que tu veux faire, ce que tu veux pas faire, t'as le droit de dire non, n'importe lequel, mais justement, je voulais qu'on parle de ça, de BDSM, tu sais, parce que depuis 50 Shades of Grey, c'est quelque chose qui a eu une recrudescence, right? Fait que, tu sais, il y en a de plus en plus. Puis là, j'ai été chercher mon sel pour savoir ce que ça voulait dire. Fait que BDSM, c'est bondage, discipline, soumission, masochisme. Ça englobe ça. Ça englobe. Ça veut pas dire que tu fais tout ça dans la même séance, OK? Fait que j'imagine que t'en as pour tous les goûts. Fait que, mettons, en boutique, il y a jusqu'à quoi? Mettons, vous autres, là, vas-y, là. Ça va jusqu'au son du rétral. Au quoi? Au son du rétral. Fait que c'est une sonde, ben, pas une sonde, c'est une tige en métal, en stainless, que tu vas rentrer dans l'urètre. Oui. Puis ça, c'est quand même
c'est quand même un level au-dessus, là. Fait que c'est vraiment des gens qui savent ce qu'ils font, qui savent ce qu'ils veulent aussi, qui viennent chercher ça. Nous, c'est pas quelque chose qu'on va proposer, là, instantanément, pour faire comme, ah oui, j'ai ça pour toi. Non. Souvent, c'est des gens qui connaissent cette pratique-là qui viennent en chercher. OK. Fait que ça, c'est comme le underground, genre. C'est comme quand t'arrives dans un magasin pis tu t'as genre un password pour de quoi, là, c'est la... Mais une sonde. Fait que là, t'es en train de me dire que ça, là... OK. Moi, faut que je pose des questions, là. Parce que, mettons, quand on a une sonde à l'hôpital, j'ai déjà eu ça, là, après les accouchements. Tu sais, quand t'as ça, là, c'est mou. On s'entend, hein? Ouais, c'est ça. Là, tu me dis que c'est en métal, ça. Oui. OK, fait que ça, c'est en ligne droite. Ça a une légère petite courbure dedans. Mais c'est vraiment pas flagrant. OK. Dans le fond, c'est un peu comme le même principe que l'anus. Dans le fond, c'est plein de petites terminaisons nerveuses. Fait que soit la sensation va être associée à de la douleur ou du plaisir selon la personne. Il y en a qui font ça parce qu'ils aiment la sensation de douleur ou la sensation plaisante que ça leur apporte. Ben, c'est proche, hein, je pense. Les deux, douleur et plaisir, peuvent être quand même relativement proches au niveau du cerveau, right? C'est ça qu'on a, OK, donc là, j'ai d'autres questions. Parce que ça, là, des fois, je me dis, dans l'organique du corps, faut que tu m'expliques comment ça marche. OK, fait que là, c'est sûr qu'il y a des accidents avec ces affaires-là, en plus. Probablement. Dans le BDSM, je sais pas si c'est BDSM, mais une année, là, j'ai eu peur, je suis rentrée dans un magasin, là, puis c'est pas le vôtre. J'ai vu un dildo, je pense qu'il pouvait m'arriver genre mi-cuisse, là, tu sais, c'était genre une affaire. Là, on m'a expliqué que c'était anal. Là, j'étais là, quel genre de respiration tu dois prendre pour que ça entre au complet dans ton derrière? Ça arrivait peut-être pas à mi-cuisse, guys, peut-être genou, là, genou. Mais quand même, que ça m'arrive à la hauteur des genoux. Oui. Faut que tu respires fort, là. Oui, je pense qu'il y en a certains qui faut vraiment que tu aies du très bon lubrifiant, puis ça doit pas rentrer. Il y en a qui doivent pas rentrer ça au complet, là. OK. Mais ça fait partie du BDSM, j'imagine, parce que dans le sens que c'est sûr que t'as pas... je sais pas, non, peut-être que non? Je pourrais pas dire. Je pense pas que c'est nécessairement un kink comme de BDSM. Je pense que c'est un kink à part de se rentrer quelque chose de gros, de vraiment hors proportion. OK. Je pense que c'est un kink, ça. Ouais. Ça existe, ça? Je pense bien. OK. Des gens, on se fait un défi personnel de c'est quoi le truc le plus long, le plus gros qui peut rentrer, c'est ça? Potentiellement. Ah, ça arrive, OK, c'est bon. Ouais, on en vend, là. Oh my God, ça se vend. Mais c'est ça, je me suis dit, habituellement, quand tu trouves quelque chose quelque part, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui l'achète, tu comprends? C'est ça, exactement. Oh. Si on vend un produit, c'est parce qu'il y a de la clientèle. Excuse-moi. Non, mais c'est parce que dans ma tête, il y en a plein, là. Fait que là, le truc à urette, mais quoi d'autre qui est un max de BDSM que tu fais genre, en tout cas, moi, je ferais voyons, mais toi, non, là, tu sais, mais... cages à pénis. Oh! Ouais. Ah, tu mets ton... OK, tu mets ton membre en cage. Exactement. Fait que c'est pour le contrôle. OK. Fait, souvent, ce que j'ai entendu dire, c'est qu'ils donnent la clé à quelqu'un qui est leur maîtresse. Leur maître en BDSM, là, pas une conjointe de plus, là, mais c'est ça, tu donnes la clé. On sait jamais, on sait plus. Fait que tu donnes la clé, puis selon l'excitation, il faut vraiment que tu viennes te maîtriser parce que ça peut venir à être désagréable. Avoir une érection dans un petit corps fermé. Oui. Tu peux pas, là. Tu peux pas lever là-dedans. Ah! Hey, c'est hyper... Hey, moi, là, ça me fascine parce que, je veux dire, je trouve ça super intéressant parce que c'est des façons que, tu sais, je comprends, c'est une genre de recherche de dopamine qui est... Tu sais, mon petit côté neuro débarque, là, tu sais, une recherche de dopamine qui est dans d'autres niveaux. Je trouve ça cool que ce soit bien encadré, tu sais, que vous avez fait des trucs qui sont safe pour les gens qui ont le goût d'expérimenter ça, tu sais, qu'il y a des produits qui soient faits de façon sécuritaire. Ben, c'est surtout ça, tu sais, parce que sinon, dans le temps, on s'entend que les gens, s'ils essayaient, tu sais, il y a toujours du monde qui ont testé des affaires un petit peu plus funky avant qu'on arrive avec un produit de garde, ça va être safe, réglementé, puis voici comment qu'on peut, genre, gérer ton kink, tu sais. Mais surtout, tu sais, l'anal, là, il y a beaucoup de gens qui se ramassent à l'urgence encore aujourd'hui, malgré le fait qu'on sait maintenant qu'il faut un stopper, là. Ben oui. Parce que sinon, ça se fait avaler puis ça disparaît, là. Oh my God, hey, c'est clair, ça. Mais là, on va revenir avec le BDSM, mais genre, on va y aller à la base, là, c'est parce que moi, c'était mon côté curieux que t'es comme, il faut que tu me parles du truc, que genre, moi, je pense pas que ça existe, mais ces deux affaires-là, je pensais pas que ça existait, tu sais. Ouais. Même si j'ai une amie que, c'est une amie, c'est une connaissance de longue date, puis elle, j'ai trouvé ça vraiment fascinant parce que
écoute, c'est quand je faisais mes études de PNL, OK? J'arrivais, puis elle se faisait les cours avec moi, ben elle était toujours un petit peu fatiguée le matin. Puis tu sais, c'était une grande femme, elle avait les cheveux noirs, longs, fait que tu sais, elle avait l'air un peu dure. On dirait qu'elle était, tu sais, on dirait qu'elle venait de Norvège, tu sais, il y avait quelque chose en elle, là, tu sais, vraiment. Puis elle avait tout le temps l'air fatiguée, puis elle discutait pas trop avec les autres, qui étaient plus du monde vraiment bubbly morning sunshine, tu sais. Puis moi aussi, j'étais un petit peu brûlée le matin, fait que, tu sais, moi, je l'aimais bien parce que j'étais comme, elle a l'air bon. Puis là, un moment donné, on pratique ensemble, puis là, je vois qu'elle a serré ses bras. Là, je suis genre... Moi, je pense qu'elle vit de la violence conjugale, tu comprends? Tu sais, ou qu'elle a fait de l'automutilation ou quoi que ce soit. Fait que là, tu sais, je fais comme, bon, je lui demande, t'es-tu correct? Elle dit, oh non, j'ai travaillé hier. Je fais, t'as travaillé hier. OK. J'ai dit, j'étais là, t'es-tu policière? Genre, t'es-tu quelqu'un qui t'a sauté dessus? Tu sais, t'es garde. Ben non, c'est une des plus grandes, une sommité à Montréal en sadomasochisme avec un donjon. Elle m'a dit, je peux te montrer ce que je fais. Elle m'a dit, Olénie, ce que on voit sur Internet de moi, elle dit, c'est ce qui est Internet, qui est pas le black web, tolère, mais elle dit, elle est next level. C'est vraiment des seringues au niveau du pénis. Les gars sont pendus par la tête avec des masques à gaz. C'est comme tout un affaire. C'est strong, là. Oui, avec, tu sais, de vidange qu'appelle, tu sais, quand que faut qu'ils, ben, genre, défécation, là, sur eux et tout, puis dans la bouche, tout le kit. Fait que, tu sais, elle, faut qu'elle se prépare, puis c'est des 3 à 5 000 la séance, jusqu'à 10 000 la séance. Fait qu'elle a travaillé 5 mois par année, puis après, elle partait tout le reste de l'année en vacances. Ouais. Mais elle, ce qu'elle m'a dit, ça dit, tu sais, elle dit, moi, je suis quelqu'un dans la vie que, dit, avant, je travaillais bien tranquille, elle dit, dans une corporation, là, mais j'étais toujours fâchée. Ouais. Toujours fâchée. Elle dit, j'étais toujours fâchée, puis elle dit, moi, j'étais quelqu'un qui se faisait un profond plaisir à faire mal aux gens. Mais j'avais un plaisir. Fait qu'elle dit, au lieu de devenir psycho, ben, j'ai décidé d'en faire un métier. Ouais, mais c'est une bonne chose. Puis, écoute, elle a fait son cours comme moi, là, pour être capable de jaser avec ses clients puis discuter pendant les séances, parce qu'elle dit souvent, ils se confient, ces personnes. Fait que je trouvais ça comme vraiment spécial qu'elle a amalgamé ça. Puis j'ai vu comme un autre côté de ce monde-là. Ça tombe dans une vulnérabilité autre aussi, là, pour le suivre. Oui. Ben exact, parce qu'il se sentait vu, entendu par elle, qui avait son côté comme accompagnante, ce qui est spécial dans le sadomasochisme, qui a l'air d'être super dark, mais que c'est vraiment, elle amenait un safe space, puis tout était super sécuritaire, vu que tout était comme bien fait. J'étais comme, c'est là que j'ai été un petit peu plus consciente de ce monde-là, que it was a thing, puis que ça pouvait être fait vraiment d'une façon que les gens ont leur plaisir dans la douleur de façon sécuritaire. Ouais. C'est weird ce que je dis là, mais c'est ça pareil, tu sais. Donc, au lieu de... On parlera pas... ça, c'est des extrêmes, mais il y a des starter kits pour ceux qui commencent. C'est que là, on a l'air ici, ceux qui sont sur YouTube, vous allez voir le starter kit. Sinon, le starter kit s'appelle Introduction au bondage. C'est le kit numéro 4. Il y en a plusieurs. Fait qu'il y en a que tu peux juste avoir un gag ball, un bandeau, une plume. Fait que ça commence vraiment dans le easy, mais tu choisis ton kit selon ce que toi, tu as envie de découvrir dans le futur. Là. Puis ça, c'est quoi un gag ball? Qu'est-ce que ça fait? J'ai jamais trop compris c'était quoi l'idée de ça. C'est la petite boule ici. Oui? C'est dans le fond, ça t'empêche de parler. C'est comme pas un choker, mais ça t'empêche comme d'articuler, de parler ou de te plaindre, là. OK. Bon. Fait que c'est plus efficace qu'un oreiller d'en face, ça, tu me dis? T'as moins de chance d'étouffer. On dit, Caroline, cette fille-là est tombée bizarre. Mais OK, fait que là, celui-là, on a des menottes. Ça, c'est quoi? Comment on appelle ça? C'est un paddle. Fait que c'est comme un peu un fouet. Ça va avoir une surface qui va être plus large. OK. Tu peux taper, tu peux passer sur le corps comme une plume. Ça fait plusieurs sensations. Ce que ça fait en tapant, c'est que ça vient... chercher les petites terminaisons nerveuses encore. Puis après, la peau va être vraiment plus sensible dans les zones où ce que tu vas avoir tapé fort ou pas fort, là, selon ce que tu désires. Ça, c'est intéressant à savoir parce que le monde ne savent pas que ça fait ça. Fait qu'après avoir tapé, justement, ça hausse les combinaisons nerveuses. OK, très cool. Puis il y a des menottes. Oui, exactement. OK. Puis là, maintenant, avec les lits contemporains là, de nos jours, là, qu'on a plus ça, des trucs pour accrocher les menottes, on met ça où? On met ça où, ces menottes-là? Il existe des bed straps qui appellent, dans le fond, tu as juste à lever ton matelas. Puis tu passes des straps en dessous, puis tu vas avoir les attaches qui vont sortir des deux côtés du lit. OK. Fait que t'en as... habituellement, ils sont faits pour les chevilles puis les bras. Fait que tu te ramasses comme en étoile dans le lit. OK. Mais tu peux attacher juste les mains aussi ou juste les pieds selon ce que tu souhaites faire cette soirée-là. OK, très cool. Puis encore une fois, ça demande la préparation, ça demande le consentement. Ouais. Safe word, s'il vous plaît. Oui. Ça, je pense que c'est hyper important. Parce très que si important. le monde l'oublie, là.
le safe word, puis je veux dire, c'est ça qui arrive. J'ai dit, moi, j'en ai eu malheureusement des copines que justement, le safe word a été dit, puis ça a été zéro entendu, puis ça s'est rendu jusqu'au bout. Puis on en a même parlé avec, dans un des podcasts qu'on a eu avec Léa sur la violence conjugale, puis c'est ça que, tu sais, Léa l'a vécu, là, c'était genre, dit un nom, puis que le nom n'a jamais été entendu, là. Fait que c'est hyper important. Fait que c'est important que ces pratiques-là soient faites avec quelqu'un, homme ou femme, qu'on se sent en sécurité, first. Vraiment. La confiance, c'est pas mal la clé, là, dans le BDSM, autant pour commencer, autant quand t'es professionnel. C'est important d'avoir confiance en la personne avec qui tu le fais. Mm-hmm. Ah non, ça, c'est clair. Donc, on a les kits ici, le Starter Kit, c'était le goût de découvrir ça. Puis là, j'avais envie qu'on jase de les accessoires en couple, hein, parce que là, on parle de solo, on a parlé de masturbation aussi. On a parlé quand même du strap-on en couple. Hein? Là, il y a plusieurs accessoires aussi pour tout ce qui est de la prostate. Ben, il y en a qui sont en solo, puis ça peut être en couple aussi. Tu sais, si tu veux découvrir toute seule parce que t'es gênée au début, tu y vas en solo, puis souvent... Il y en existe plein, là. Ben oui, mais c'est ça, t'en as plein. Là, sur un duo que tu m'as amené, là, il y avait l'anneau avec un vibrateur, que je trouve ça cool. Exactement. Ça, c'est de qui? Ça, c'est Forto. Ce qui est le fun avec celui-là, c'est que tu peux enlever les petits bolettes qu'il y a dedans. Fait que tu peux l'utiliser aussi d'autres façons, aller découvrir les mamelons, les zones érogènes, le clitoris. Name it, tu peux faire ce que tu veux. Ouais. Puis tu as l'anneau qui vient avec, qui se met au niveau du pénis, dans le fond, pour... ça permet d'avoir une érection qui va être plus ferme aussi, plus longue, parce que veux pas, ça va retenir le sang là. OK. C'est important de ne pas utiliser plus que 30 minutes, parce que le sang qui reste là, c'est pas nécessairement bon. OK, parfait. Ce que ça fait, c'est que ça va venir frotter lors de la pénétration au niveau du clitoris avec la vibration ou pas de vibration si vous souhaitez pas en avoir. Fait que c'est vraiment super le fun à avoir en couple. Puis vous en avez beaucoup, hein? Je sais que WeVibe en ont fait gros aussi, des objets à deux. Tu sais, moi, j'en avais essayé une coupe. Puis tu sais, de toute façon, tu sais, moi, la stimulation clitoridienne, très important. Ben, c'est pas toutes les femmes. Moi, je sais que ça l'est. Ça dépend aussi parce que techniquement, c'est le clitoris même à l'intérieur, on s'entend. Aussi, c'est la même chose. C'est juste qu'il y en a que c'est plus externe, que c'est plus sensible qu'interne. Donc, tu sais, je veux dire, pour tout ce qui est les accessoires de plaisir à deux, moi, c'est un must, honnêtement, là, tu sais, perso. Puis, ça, j'ai pas full essayé, mais je sais qu'il y a gros des amis à moi où il y a des hommes qui adorent ça, là, les anneaux. Puis il y en a qui sont comme... il y en a qui ont vraiment... sont comme plus longs, ils ont plus de... Ouais, Vedo en fait des plus larges, là, avec vraiment pas une palette, là, mais t'as vraiment une zone qui va couvrir plus au niveau de la vulve puis du clitoris, là. Puis tu sais, je trouve ça cool en couple parce que, tu sais, à un certain moment, là, on se connaît. Fait que tu sais, en se connaissant, on connaît les positions qu'on aime le plus, on connaît l'autre, on sait comment se faire venir plus rapidement, tu sais, des enfants de même, et en même temps, c'est le fun d'étirer le plaisir, c'est le fun de découvrir. Fait que, de pousser sur la sensualité. Oui, c'est ça. C'est quoi pour toi les accessoires que vous avez qui peuvent le plus aider à étirer au niveau de la sensualité, justement, à permettre de découvrir? Est-ce que ça va être des jeux? Est-ce que ça va être des plumes? Ça va être des jouets? Ça va être plus des produits. Vas-y donc. Fait que, tu sais, des huiles en massage, des bougies à massage aussi, ce qui fait que tu peux avoir un massage chaud sans avoir de sensation de brûlure, là. Il n'y a pas de paraffine dans nos chandelles à massage. On a des huiles aussi gourmandes qui font un petit effet de chaud, que c'est super le fun d'aller passer dans le cou après, embrasser la langue, parce qu'avec le souffle, ça va activer l'effet de chaleur. Puis ça goûte super bon aussi. Xens en fait. On a une nouvelle compagnie aussi qui en fait, c'est Love to Love. Super beau produit, super bon produit aussi. Oh, wow. Fait que, ça apporte un petit plus sans être dans la vibration ou dans les accessoires aussi, là. Parce que c'est pas tout le monde qui est à l'aise de commencer avec ça, mais qui veulent apporter un petit quelque chose de plus. Les produits, c'est super le fun. Ben c'est vraiment cool parce que c'est même moi, c'est une affaire que je pense pas, ça, d'arriver faire comme, hey, on y va avec une huile à massage, une chandelle et tout. Puis je trouve ça vraiment intéressant parce que, justement, ça va comme chercher un côté vanille, même si tu veux le pimenter. Ça rajoute un petit peu de plus de soi dans l'événement, si tu veux. Des pétillements, des petits... Oui.
Parce qu'on parle gros tu sais, on parle beaucoup du genre du climax, on parle beaucoup des trucs qui sont un petit peu plus, justement, BDSM, c'est in, mais en même temps, la sensualité, ça fait partie de ça aussi. Pour te rendre là, il faut que tu aies découvert ça, parce qu'il y a plein de sensations dans le corps. C'est pas juste avec une claque sur une fesse que tu vas comprendre la sensation, tu sais. Mais la douceur est importante, fait que c'est important, je pense, si on est à l'aise toujours, d'explorer peut-être un peu des deux, tu sais, puis de se promener là-dedans dans notre couple. Lingerie aussi? Oui, bien sûr, c'est important. Et tu sais, même toute seule, là, la lingerie, on a acheté pour vous, les filles. C'est important de vous sentir belle. Oui. Ça fait tellement de bien à une personne de se sentir belle puis bien dans son corps. Puis après, vous allez sortir une toute autre personne, là. Belle estime, hein? Ben oui. Oui. Puis, est-ce que tu as remarqué, toi, c'est parce que sûrement que en 2 ans, tu as vu des clientes arriver puis qui sont là depuis d'un moment, qui viennent te voir, tu sais, il y en a sûrement qui sont récurrentes, que tu connais un petit peu plus, right? Est-ce que des fois, tu vois qu'il y en a une que l'estime est un petit peu moins haute quand tu as commencé à la connaître, puis là, après, à force de découvrir sa sexualité, découvrir sa sensualité, tu vois plus confiance, elle arrive, elle vient te voir, puis tu sais, il y a un changement d'énergie. Tu as déjà senti ça? Ça, je l'ai vu beaucoup avec des hommes qui reviennent en boutique puis qui sont beaucoup plus à l'aise de faire « Hey, tes conseils la dernière fois, c'était bien. Est-ce que tu peux me reconseiller sur un nouvel accessoire? » Fait que souvent, on dirait que ça ouvre la porte à faire comme ta sexualité est là aussi, puis elle est correcte, puis viens magasiner toi aussi, tu sais. C'est donc ben hot, ça. Puis autant pour, tu sais, pour leurs copines aussi que pour eux, j'imagine. C'est les deux. Ah, wow! Je les aime donc bien, eux autres. Puis là, dernière affaire, parce que je veux qu'on parle de nos hommes aussi. On en a parlé au niveau de la prostate. Les masturbateurs. Oui, c'est ça, là, vous en avez de plus en plus, qui sont mécaniques, il y en a toujours eu, mais là, c'est qu'il y en a qui émettent plusieurs choses. Puis c'est quoi, selon toi, qui vont aller chercher de plus que leurs mains? Parce qu'on s'entend que les hommes sont plus axés à, bon, ben, tu sais, nous, on a 2 mains, puis on se masturbe de même, puis c'est tout, là. Je pense qu'il y a une texture qui est différente, qui peut être vraiment le fun. Tu sais, même si c'est dit réaliste, c'est pas, ça équivaut jamais au vrai, mais tu sais, la texture peut être le fun. J'en ai beaucoup qui font un effet de succion. J'ai le Samneo 2, là, qui est un des meilleurs vendeurs chez Sex Plus, autant à Saint-Jean qu'à Granby, là. Il fait un effet vraiment de succion, là, deep, là. C'est dit que ça fait un effet de gorge profonde. Fait que, tu sais, il y en a que, si, mettons, ils veulent pas infliger ça à leur partenaire, ben ça va être un ajout en couple, ou même toute seule, si c'est la gorge profonde qui les excite, ben il existe des accessoires qui font cet effet-là. Il y en a aussi qui font juste le mouvement de va-et-vient par lui-même, fait que tu peux juste le mettre entre 2 oreillers puis prendre plaisir là, à ça. Ben, ce que je trouve le fun, tu viens de dire quelque chose. Si t'as un partenaire que tu veux pas y infliger ou, tu sais, mettons, le pousser dans une direction qu'il veut pas, puis toi, t'as quelque chose que t'aimes, t'as un accessoire pour pouvoir le faire en solo. Ouais. Ça, c'est un call que tu viens de faire qui est quand même très important parce que souvent, je vois du monde qui veulent que leur partenaire, ou partenaire homme, fasse tout ce qu'elle tripe ou ce qu'il tripe. Genre, hey, moi, je veux quelqu'un que ça colle. Tu sais, on le voit gros en dating. Beaucoup de femmes aussi qui veulent tout donner, même s'ils aiment pas ça. Exactement. Puis ça, c'est pas sain, dans un sens. Puis justement, les boutiques comme les vôtres, puis en 2025, la technologie avec toutes les sortes de produits qui sortent, ben tu peux combler ce côté-là en solo si ton partenaire ou ta partenaire aime pas des pratiques. Comme exemple, ça se peut que tu aies une partenaire qui a zéro envie, toi, tu tripes sa prostate, puis elle a pas envie d'aller jouer là pour toi, à des blocages, peu importe. Ben tu peux y aller. Même chose, il y a des hommes que, tu sais, je veux dire, c'est rare, j'ai vécu ça, mais j'ai déjà connu ça, des hommes qui aimaient vraiment pas faire l'amour oral à une femme. Oui, vraiment pas. Ça existe, puis ils ont le droit totalement, tu sais. Donc, les femmes, tu as des accessoires pour ça aussi qui vont faire en sorte. Les womanizers ou les accessoires avec une petite langue là, qui fait un effet cunnilingus, ça existe aussi, là. Ben oui, ça existe. Puis, tu sais, même au niveau de, tu sais, si ton partenaire, il a tel size, puis toi, t'aimes ça tel size, mais tu vas t'en chercher un petit peu plus gros, puis let's go, tu sais, je veux dire, puis c'est parfait. Tout est parfait. Tout est là pour agencer. Puis, tu sais, j'ai déjà entendu gros parler du monde des fois, ben pas beaucoup, mais des petits calls qu'il y avait par-ci par-là de personnes qui pensaient qu'un jouet sexuel, ça devenait une compétition dans la chambre à coucher. Mais non, c'est un atout. C'est un atout dans la vie. C'est pas nécessairement dans la chambre à coucher. Ça vient combler plus que remplacer. Et voilà. Ben oui, parce que tu l'as nommé. Il n'y a rien qui remplace la vraie sensation, le corps humain. Tu sais, c'est vraiment pour découvrir. La chaleur, le contact, la sensualité. Un accessoire peut pas te l'apporter. C'est pas un côté qui...
c'est pas humain, tu sais, c'est l'humain a besoin de l'humain aussi à quelque part, là. Oui, c'est exactement ça. Ça amène pas, c'est juste tout, l'échange, hein? C'est l'échange que ça a. Sauf que d'aller explorer notre sexualité des fois en solo nous permet d'être encore plus présent durant l'échange parce qu'on sait encore plus qu'est-ce qu'on aime. Ouais. Ça amène plus de confiance, tu sais. Quand tu sais ce que tu veux puis ce que ton partenaire veut, ben ça apporte une communication vraiment simple que t'as pas besoin de faire « Hey, tu peux-tu faire ça? » Tu sais, souvent, tu vas avoir tendance à aller le faire par toi-même parce que tu sais que lui, il prend plaisir à ça ou elle prend plaisir à ça. Fait que souvent, il n'y a pas de mécontentement là, lors du sexe. Oh, ben écoute, t'as tout à fait raison. Puis, je voulais te remercier de nous avoir présenté tout ça aujourd'hui, d'avoir eu cette conversation-là pour justement présenter les produits puis qu'on puisse discuter ensemble de ce qui est possible, hein? Parce que tout est possible, puis tout se discute. Puis que ce soit avec vous, tu sais, d'aller en magasin justement, puis d'aller voir une conseillère si vous êtes gêné, d'aller voir la conseillère avant ChatGPT, s'il vous plaît, ok? S'il vous plaît, parce que des fois ça va être ça là, tu sais, ça va être comme le monde, je le vois maintenant, c'est comme ben là j'ai telle question, je vais sur ChatGPT, ok ouais, mais va voir une conseillère chez Sex Plus, en tout cas dans la boutique érotique, ils en avaient partout, Sex Plus, il y en avait genre 30, 14 aux boutiques au Québec. 14, on n'est pas loin. On est en ligne aussi, fait que oui. c'est plus facile. On a un service aussi de communication en ligne, fait que si t'as des questions, tu peux écrire en ligne. Sinon, tu sais, nos ambassadrices, on est beaucoup à être en boutique aussi. Tu sais, il y a moi, il y a Audriane, il y a Brittany ils peuvent vous aider, vous conseiller là, dans vos sélections. Puis sinon, ben on peut se déplacer chez toi aussi avec des accessoires pour faire ça dans ton intimité puis dans ton univers. Ouais. Mais ça, c'est vraiment cool que vous fassiez ça parce que oui, tu sais, je veux dire, s'il y en a qui sont moins à l'aise, que tu fasses comme, hey, je veux une démonstration à la maison, peut-être avec une ou deux amies, est-ce qu'il peut y avoir une démonstration solo que la fille, elle veut consommer, mais tu viens puis c'est juste elle qui est là ou juste le couple? Moi, je pense que c'est faisable. Tu sais, moi, je me déplacerais là, pour une personne qui veut magasiner vraiment toute seule. Sinon, tu sais, il y a moyen probablement de moyenner puis de juste comme s'appeler. T'as besoin de conseils, ben appelle-moi. Je vais te conseiller avec plaisir, puis tu vas pouvoir profiter toi aussi. Ah, c'est vraiment cool. Ben, tu sais, c'est un service qui est personnalisé. Tu sais, moi, je sais qu'à chaque fois que je vais en boutique, que je vous pose des questions, vous connaissez votre stock, vous savez de quoi vous parlez. C'est toujours beau, tu sais, beau. Moi, j'aime ça. Moi, là, écoute, c'est la seule boutique érotique que j'ai été au Québec, genre cette compagnie-là, Sex Plus, que quand je rentre, je suis là, wow! Souvent, je trouve ça trash. Puis c'est plate, là, je veux dire, parce que la sexualité, c'est pas trash, mais c'est la façon que c'est présenté. Que ça fait plus porn que érotisme. Mais vous, c'est fait de façon sensuelle, élégant, érotique. Tous les panneaux, toute la façon que vous faites vos pubs, moi, je triple. Les derniers panneaux qui ont été installés, là, j'étais allée en boutique dernièrement, j'étais là, wow! À quel point c'est beau. Vos visuels sont magnifiques, puis les produits sont de qualité. J'ai jamais eu ça, là, excuse-moi ce que je vais dire, un vibrateur qui me lâche en dedans. Là. C'est déjà arrivé avec une autre compagnie, OK, qui n'était pas la vôtre. Puis j'étais fâchée noire. J'étais réveillée voir. Puis t'es brisé, là. Je viens de payer 100$. Puis ça m'a lâché. Puis c'est comme 2 mois, là, tu sais. Non, c'est ça. On offre des garanties aussi, tu sais, veux pas, on peut pas garantir que ton accessoire va fonctionner. C'est comme une télé, un téléphone. Ben parce qu'on a une garantie d'1 an sur la majorité des accessoires, là, avec moteur. Ouais. Fait que t'es protégé. T'es protégé. T'es protégé contre toute éventualité. Mais merci énormément pour cette rencontre-là aujourd'hui. Merci de nous avoir partagé tout ça, de ton ouverture aussi, ta sensibilité par rapport à, tu sais, par rapport au sujet de l'érotisme, puis comment que tu l'abordes aussi avec le côté humain autour de ça. Je trouve ça beau que t'en parles avec autant d'ouverture, puis le côté humain, parce que c'est ça qu'on veut amener. C'est comme la sensibilité autour de ça, l'humanité autour de ça, le fait que c'est... Oui, c'est des accessoires, oui, c'est de l'érotisme et c'est naturel. Ça, c'est juste pour optimiser, pour que tu apprennes à te connaître, que tu gagnes confiance en toi, que tu découvres une partie de toi qui va peut-être t'aider à justement avoir plus d'aisance dans tes relations. Une meilleure vie sexuelle. Ben, juste une meilleure vie sexuelle. Plus dans ton... Oui. Et tu sais, c'est propre à chacun, encore une fois. Il y en a que ça intéresse zéro d'une barre, puis c'est parfait. Mais moi, ce que j'ai vu souvent, c'est beaucoup de monde curieux, mais qui n'ose pas. Fait que moi, je vous invite à
oser y aller. Maëlys, s'ils veulent une rencontre avec toi, ils font comment? S'ils veulent... Juste aller sur le site web, dans le fond, il y a un onglet Soirée Sexe Plus, juste à cliquer là et remplissent le formulaire. Puis, c'est super simple. Ils ont juste à remplir ce formulaire-là, ils envoient la demande. Et habituellement, on les recontacte là, dans la semaine, là. OK. Ben ça peut être super cool, une soirée avec toi pour peu importe quel événement ou juste justement avec ton conjoint ou chum de fille ou quoi que ce soit. Ou même, tu sais, si, je sais pas, moi, j'ai... Party de Noël. C'est ça, j'allais dire un party de Noël, ça, tu sais. Party de Noël, bachelor. Name it, là. C'est vraiment cool. Puis, fait que, Sexe Plus, leur site, sexplus.com, c'est ça. Il est toujours écrit, il est écrit en bas. Puis, si vous voulez le code promo, fait que ça va être Olini20, vous allez avoir votre 20% sur tous les produits en ligne. Puis, si vous avez des questions, vous leur écrivez. Je sais que même au niveau des réseaux sociaux, ils sont super actifs. Fait que, TikTok, Instagram, Facebook. Puis Instagram, vous répondez quand même relativement rapidement. Fait que, si vous avez une question, c'est là aussi. Puis, je sais que là, présentement, même au niveau des livraisons, vous faites vous faites affaire avec quelqu'un d'autre s'il y a une grève ou quoi que ce soit. Fait que toujours des solutions. Fait que le service il est vraiment optimal. On n'est jamais dans dans l'attente. Bon, non, vraiment pas. Non, c'est ça. Fait que j'adore ça. Puis, merci encore d'avoir été là. Ça fait plaisir. Merci. Ça fait plaisir. Et à tous, écoute, je vous souhaite d'avoir du plaisir, OK? Du plaisir à l'écoute. Partagez ce podcast-là si ça vous a inspiré ou si ça vous a peut-être permis de découvrir d'autres choses ou si vous pensez aussi que ça peut aider quelqu'un à découvrir sur sa sexualité, quelqu'un qui se pose des questions, quelqu'un qui est curieux. Encore une fois, c'est un podcast qu'on a beaucoup d'accessoires visuels. Fait que si t'es pas abonné à YouTube, va l'écouter sur YouTube pour voir voir les accessoires. Puis là, je me promène, là, pour ceux qui sont sur YouTube, vous voyez que j'ai quasiment le Magic Wand puis je fais un petit micro avec. Mais moi, ça, c'est mon préféré. Alors, sur ça, je te souhaite... On coupe ça aussi? On s'est d'en faire, ce podcast-là. Sur ça, je te souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle semaine, une belle fin de semaine. Love, rise above.